suite de la troisième partie de Nommer l'ennemi l'État profond français. Je finis rapidement sur Nicolas Sarkozy, qui a été le fer de lance de l'économie française et surtout de la diplomatie américaine. Souvenez-vous, il a été omniprésent pour son ascension à la présidentielle, sur tous les plateaux TV, les journaux, ça vous rappelle rien ça? Et donc il y a une connivence sans faille, j'ai envie de vous dire, et évidente entre Sarkozy et les intérêts étrangers, notamment américains. Quand je dis américains, je le redis, je le précise une nouvelle fois, à l'intérieur, franc-maçon, la communauté influente, comme vous le savez, les sionistes et compagnie. Donc il est derrière tout ça. Et sous son mandat, Sarkozy, on a vendu plus de 100 000 mètres carrés de bureaux, oui, 100 000 mètres carrés de bureaux, 35% du capital de la SNECMA et 600 tonnes d'or. En plus, il les a vendus à perte. S'il les avait vendus avec la hausse de l'or, aujourd'hui, on serait à 4,5 milliards de bénéfices. Il y a un monsieur qui était contre cette vente d'or, de la Banque de France. Je sais plus son nom, mais en tout cas, il a eu quelques petits soucis. Et en plus, dans cette vente d'or, une partie non négligeable est partie chez nos amis américains. Et en plus, vous savez où? Dans les fonds de pension. Voilà. Vous avez bien compris. Je continue. Donc, Christine Lagarde, donc, c'est un autre cheval de Troie dans l'État profond, enfin, en France, donc, qui travaille pour l'État profond français, et une traîtresse. Alors, elle vient du cabinet, alors j'ai noté le cabinet international Baker McKenzie. Voilà. Spécialisé du droit du travail, et comme par hasard, de la fusion et des acquisitions. Tiens. Donc, c'est une pro-américaine. Cette dame, quand elle a été nommée en 2007 au ministère de l'économie, elle parlait anglais dans le ministère. Elle parle pas français, elle parle anglais, la plupart du temps, tout ce qui a été dit. Et écoutez bien, elle était chargée de la réforme du marché de l'électricité français. Voilà. Et en 2010, l'Assemblée nationale a voté pour ce projet de loi qui se nomme NOM. Souvenez-vous, N-O-M-E, qui veut dire Nouvelle Organisation du marché de l'électricité. Voilà. Donc EDF, il doit concéder jusqu'à 25% de sa production, voilà, à ses concurrents qui ne produisent pas l'électricité. Poweo et Direct Energy, par exemple. Et elle s'est félicitée en tant que ministre de l'adoption de cette loi. Et comme toujours, c'est pour votre bien, elle assurait qu'une possible augmentation, inflation des coûts d'électricité. Voilà. Nous savons tous aujourd'hui ce qu'il en retourne et on connaît bien aujourd'hui les prix d'électricité. Donc vous voyez bien la relation entre des hauts fonctionnaires et des intérêts privés. Nicolas Sarkozy, un haut fonctionnaire et des intérêts étatiques et privés. Oui, voilà. Alors, pour mettre en place cette dérégulation du marché de l'électricité, elle a nommé un certain Paul Chomsor. Voilà. Un haut fonctionnaire encore en charge de cela et de tuer le monopole EDF. Il faut savoir quand même qu'à l'origine de tout cela, c'est l'UE qui est derrière. Donc, vous voyez encore la connivence. Cette fois-ci, on a eu des hauts fonctionnaires qui étaient en relation avec des États, des intérêts privés, et là, avec une institution. Et derrière, bien sûr, cette institution, on retrouve les mêmes qui veulent la gouvernance mondiale. Bon, bref. Donc, c'est encore Monsieur Paul Chomsor qui travaille pour des intérêts d'une institution étrangère. Donc, ça fait partie de ce monsieur-là, fait partie de l'État profond français. Ah oui, à noter que ce fameux monsieur Chomsor, figurez-vous que Jean-Luc Borloo, vous savez, monsieur qui veut refaire les sites, les cœurs sur la main, la France, voilà, lui, il est chargé de l'encadrement des prix d'électricité. C'est exceptionnel, hein. On continue, monsieur Thierry Breton. Alors lui, c'est le vice-président, c'était le vice-président de Bouygues, de Thomson et de France Télécom. Alors lui, c'est gavé avec Atos. Il a pris 45,7 millions d'euros. Voilà, il a vendu ses actions en gros. Et en plus, il touche 711 000 euros par an de retraite. Alors qu'on sait qu'il est, le principal responsable de la chute de Atos. Bon, bref. Alors, il va participer avec monsieur Dominique de Villepin, je crois que je l'ai dit dans la précédente vidéo, à la privatisation des autoroutes. Voilà. Et les deux s'assuraient qu'à l'époque, l'État allait fixer les prix des tarifs des péages. Mort de rire. Là aussi, on voit la connivence entre des hauts fonctionnaires et les intérêts privés. Bon.
Et en plus de ça, par 3 fois, l'État est intervenu pour aider ces entreprises privées, Vinci, Eiffage, pour faire les travaux. Parce qu'ils se sont plaints que dans le contrat, c'était pas prévu. Voilà. Et nous, l'État, donc nous, nos impôts, on les a aidés à 3 fois. Voilà. Vous voyez, Bercy, c'est toujours un élément clé pour enfoncer des clous dans la perte abyssale de la France. Voilà. Je vous parlerai dans la prochaine vidéo de l'infiltration de l'État profond français dans la haute administration, notamment la galaxie Rothschild. Mais retenez bien que ces vidéos sont là pour vous éclairer de ce qui se passe réellement en France, vous éclairer de l'hypocrisie, de la méchanceté et des mensonges que vous font les hommes politiques devant. Les quelques personnes qui se lèvent contre ça, soit elles en meurent, hein, suivez mon regard, me pauvre monsieur Marlex, soit elles sont bannies. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état totalitaire, corrompu, totalitaire, c'est-à-dire qu'on vous dit, vous pensez ça, sinon on vous tue.